Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre rendez-vous hebdomadaire avec questions égyptiennes. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment de la fête de la Eid al-Adha ou du Grand Bayram. Vous savez, aujourd'hui, les pèlerins sont sur le mont Arafat. Bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Plus spécialement aux Égyptiens et à tous ceux qui nous regardent sur Nile TV International. Bien évidemment, notre sujet donc sera principalement sur la fête du Grand Bayram. Nous allons parler sur le côté non seulement religieux, mais également sur le côté touristique, car c'est une saison, vous le savez. Les Égyptiens profitent pour prendre des vacances et pour faire le pont également, pour prolonger leur congé. Et nous verrons donc ces deux angles-là durant cette émission. Et sans plus tarder, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone notre invité, Dr Kamal Gadallah, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonsoir. Bonsoir. Bonne fête à vous. Merci. Bon Grand Bayram pour vous et pour toute la communauté musulmane dans le monde entier. Alors j'imagine que vous venez de rompre le jeûne il y a quelques minutes. Justement, dites-nous l'importance de jeûner en cette journée à la veille de la fête du Grand Bayram. Bon, en fait, pour ce jeûne qui est tout à fait, premièrement, surrogatoire, facultatif, mais en même temps, il a un très grand intérêt pour le jeûneur, pour le croyant, parce qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que observer le jeûne le jour de Arafat va absoudre les péchés d'une année antérieure, c'est-à-dire d'une année passée, et d'une année à venir. Donc, c'est là une grande importance, d'une part. D'autre part, étant donné qu'on n'est pas en mesure cette année d'effectuer l'obligation de pèlerinage, donc on pourrait partager la rétribution avec les pèlerins par observer le jeûne de ce jour-ci. Ce jour qui est en fait le jour le plus grandiose dans toute l'année, parce qu'en fait le prophète a dit que le jour le plus béni sur lequel se lève le soleil, c'est le jour d'Arafat, parce que Allah se manifeste par sa providence et son indulgence et sa clémence, sa miséricorde à tous ses serviteurs pour exaucer leur invocation et absoudre leurs péchés. Alors, Dr Gadallah, vous avez certainement suivi aujourd'hui, il y a eu un miracle qui s'est réalisé alors qu'il faisait 38 degrés et que la chaleur était étouffante ce matin. Les températures sont retombées à 23 degrés pour un mois d'août, donc un mois de pic de chaleur. Les pèlerins ont été surpris par de la pluie qui leur a fait du bien certainement. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez su la nouvelle ? En fait, la pluie, en principe, la pluie, ça vient de la grâce d'Allah, c'est un grand bienfait, surtout au moment difficile où on souffre de la chaleur torride, parce que comme vous le connaissez très bien, la Mecque, elle est toujours une cité chaude, donc il y a de la chaleur toutes les saisons de l'année, et tous les mois de l'année, parce que moi, personnellement, j'ai effectué le pèlerinage, c'était au mois de janvier, et on transpirait énormément malgré le fait qu'on était en plein hiver. Donc, si aujourd'hui la pluie tombe, c'est une bénédiction. C'est pour rassurer les pèlerins, pour leur alléger la chaleur torride de cet endroit tout à fait béni, parce qu'en fait, même cette pluie a été tombée sur le musulman quand il faisait la bataille de Badr en plein mois de Ramadan. Oh Allah, il a dit donc ce grand bienfait en fait était dans les avantages était énuméré par Allah, premièrement pour dissiper les tentations sataniques, deuxièmement pour purifier le musulman, troisièmement pour les rassurer et quatrièmement pour leur affermir les pieds sur le sol d'Arafat. Donc c'est un grand bienfait d'Allah, c'est un fait miraculeux normalement, mais c'est pour connaître que lorsque chacun déploie des efforts dans le sentier d'Allah pour satisfaire à la volonté d'Allah, donc il sera tout à fait rétribué et immédiatement récompensé par Allah. Donc c'est l'une des traditions divines qui exige que si on a la sincérité, si on a
la bonne foi, donc on sera rétribué tout de suite par Allah. Donc c'est quelque chose en fait qui m'a fait réjouir et m'a donné de la sérénité, parce qu'en fait moi personnellement j'étais inquiet pour cette chaleur torride et comment les pèlerins pourraient-ils s'exposer. Donc la réponse est venue directement par Allah. Donc c'est la pluie, donc c'est le bienfait d'Allah, la grâce d'Allah qui renferme le monde entier d'une part, et surtout les pèlerins sur le monde d'Arafat qui sont en fait tout à fait consacrés à la volonté de leur Seigneur. Alors demain donc tôt le matin vers 5h40 on va entamer donc la prière de l'Aïd. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, pour la prière de l'Aïd, en fait, c'est un acte sunna, mais c'est un sunna collectif, parce qu'en fait, le prophète nous a incité d'assister tous juste à côté de la salle de la prière, même pour ceux qui ont un excuse leur empêchant de faire la prière de l'Aïd, comme par exemple les femmes qui ont de menstrues, donc elles n'ont pas en mesure de faire la prière. Malgré tout cela, elles sont invitées tous et toutes d'assister à la salle de prière, c'est-à-dire au lieu où on va faire la prière, il faut qu'il soit un lieu ouvert pour que tout le monde se manifeste et célèbre l'Aïd. Donc le prophète il a dit que tout le monde doit sortir, y compris par exemple les femmes qui ont une excuse de ne pas faire la prière. Donc il était interrogé à ce sujet, sallallahu alayhi wa sallam, donc s'ils ne vont pas faire la prière, pourquoi sortent-elles? Il a dit pour assister au bien et l'appel de l'islam. Donc c'est une sorte de manifestation islamique, de célébration d'un rituel plutôt qu'une simple prière de 2 unités surrogatoires. Donc ce n'est pas la simple prière qui est visée, mais c'est la célébration, c'est la manifestation même de l'Aïd qui est visée religieusement et en tant qu'un rituel divin, qu'un rituel faisant partie de cette saison bénie d'actes cultuels, c'est-à-dire la saison de pèlerinage. On a des petites traditions aussi pour encourager les enfants ce jour-là, comme la Aïdiyya, la fameuse Aïdiyya. Est-ce qu'elle a une origine religieuse? Ah oui, en fait, pour être tout à fait généreux vis-à-vis de sa famille, c'est un ordre de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit wasi'u ala ahlikum fi hadha al-yawm, c'est-à-dire agissez-vous avec largesse, avec générosité à tous les membres de la famille ce jour-là. Donc, donner par exemple un argent de poche tout à fait particulier et spécifique pour ce jour-là, c'est un acte sunna d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on puisse sentir la joie, surtout pour les enfants, par exemple, pour aussi pour la maison entière, c'est-à-dire qu'on pourrait faire des aliments particuliers pour ce jour-là, de repas par exemple qui sont consacrés à l'Aïd, de repas collectifs, c'est-à-dire de faire un grand repas, ce n'est pas un simple repas de membres de la maison, mais un grand repas parce qu'il y aura des invités, il y aura de proches parents, il y aura aussi des amis qui peuvent rendre visite les uns aux autres. Donc c'est une tradition prophétique pour que tout le monde jouisse de ce jour-là et sente la joie de l'Aïd. Donc tout ça c'est traditionnel en fait. La joie est traditionnelle. Le prophète il a dit à chaque peuple il y a des fêtes et nous avons aussi notre fête, donc il faut réjouir, mais toujours dans les conditions de ce qu'Allah a rendu licite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas abuser par exemple la joie ce jour-là pour griller les limites de halal, de licite, c'est-à-dire dans le cadre de tout ce qui est licite autorisé, on a tout le droit de se réjouir et de connaître le bonheur et de tout ça, mais à condition de ne pas transgresser les limites tracées par Allah qui séparent entre le licite et l'illicite. Et pour le sacrifice de la bête, ça doit se faire à quelle heure? Oui, la prière sera à peu près à 5h30, bien 35, c'est-à-dire 10 minutes seulement après la levée du soleil. Donc, c'est traditionnellement, mais en fait, pour le Grand Biram, la prière doit être, dans le cadre du possible, doit être très vite, c'est-à-dire très tôt. Pourquoi? Parce que on aura le temps, comme ça on aura le temps pour faire le sacrifice. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce Grand Biram, il a des obligations plus que celles de petit Biram, le sacrifice, les gorgées, les distribuer et tout ça. Donc cela prend du temps. Donc oui, dès que le soleil se lève, 10 minutes, juste 10 minutes après
après ce temps-là, on pourrait faire la prière de l'Aïd. Non, ma question c'était quand est-ce qu'on fait le sacrifice de la bête? On fait le sacrifice tout de suite au terme de la prière de l'Aïd. Parce que le prophète, il a dit, la première chose à faire dans ce jour-là, c'est de faire la prière surrogatoire de l'Aïd et puis on procède à égorger le mouton, c'est-à-dire égorger le sacrifice. Donc tout de suite, après la prière, on commence le sacrifice. On pourrait faire le premier jour de l'Aïd, le deuxième jour, le troisième jour et le quatrième jour avant la prière de l'Asr, c'est-à-dire de l'après-midi. Donc nous avons 3 jours et demi pour faire le sacrifice. Et le sacrifice doit être un partage. La personne qui sacrifie cette bête, elle doit prendre en compte aussi une partie pour le distribuer en guise d'aumône. Oui, un tiers pour l'emploi de la maison, un autre tiers pour les proches parents et les amis, et un troisième tiers pour le pauvre. En fait, c'est un partage tout à fait traditionnaliste par les ulama. C'est dans le cas ordinaire. Mais si on est dans l'austérité, par exemple, indigence et tout ça, donc on pourrait sacrifier la grande partie aux pauvres et aux indigents en cas d'indigence ou en cas d'austérité. Donc on pourrait mesurer, parce que le prophète, il y a deux situations. La première situation, le prophète, il a dit, au bout de 3 jours, il est interdit à chacun d'épargner quelque chose de son sacrifice. Il faut que ce soit tout à fait épousé, distribué. L'année prochaine, les musulmans ont interrogé le prophète. Est-ce qu'on va se comporter comme l'année dernière? Il a dit non, non, non. Vous avez le droit cette année-ci de manger et de distribuer et aussi de faire de stock. Pourquoi? Parce qu'il a dit l'année dernière, il y avait de l'austérité, il y avait de l'indigence. Donc j'avais peur que les gens ne puissent pas avoir de la viande à manger. Donc, mais cette année, comme il y a une sorte d'aisance, donc vous avez le droit de stocker. Donc en fait, cette distribution, on pourrait la mettre en application, c'est-à-dire de 3 tiers. Et on pourrait, par exemple, sacrifier une partie de sa portion au profit de pauvres. Ici, si on habite, par exemple, dans un quartier pauvre, par exemple, un village tout à fait indigent, donc c'est à la lumière de ce que se passe, ce que se trouve devant lui. L'essentiel, c'est quoi? C'est que le sacrifice apporte le grand intérêt à la collectivité si on a besoin. Ou bien, par exemple, à apporter un grand intérêt à la famille, ou peut-être aux proches parents, c'est-à-dire selon le cas. Donc, mais si on n'arrive pas, par exemple, à faire cette distribution, par exemple, à faire préparer son sacrifice, on a le bon de sacrifice qu'on pourrait, par exemple, payer, et c'est le ministère de Waqf et ses assistances qui pourraient se charger de cela, et aussi ils pourraient partager la rétribution avec le sacrifiant. C'est ce que j'allais vous poser comme question pour les personnes, ça va être ma dernière question, pour les personnes qui n'ont pas les moyens de faire un sacrifice par elles-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour qu'elles puissent partager? Oui, il y a d'autres solutions, par exemple, d'avoir un sacrifice qu'on partage, par exemple, comme une grande vache avec 7, c'est-à-dire avec 6, et lui, il est le 7e. Donc, s'il y a parmi les 6 quelqu'un qui connaît très bien comment gérer la manœuvre, comment faire la distribution et tout ça, le partage, donc il pourrait s'en charger au profit des autres. Et vous avez le bon de sacrifice qui sont émis de la part du ministère de Waqf. Il accomplit la même mission. Et on réserve aussi la portion de sacrifiant. Et il arrive, le prend et tout ça, donc le distribue comme il veut. Donc il y a plusieurs moyens pour faire ce rituel-là. Il y a des gens qui connaissent, d'autres qui ne connaissent pas. Et il y a une sorte de complémentarité dans la communauté musulmane, à tel point que chacun se charge de ce qu'il pourrait faire le mieux, alors que les autres se chargent d'autres choses. Donc c'est quelque chose qui est communautaire, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose d'individuel. Docteur Kamal Gadallah, merci infiniment de votre participation à notre programme. Je sais que ça a été très difficile parce qu'on était à quelques minutes de la rupture du jeûne de ce grand jour. Donc merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Très bonne suite de programme sur le Naïk TV International. Très bientôt. Au revoir. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم